Aujourd'hui, un petit problème avec une Pontiac G5, année 2007, un moteur 2 litres 2 essence. C'est une version standard. Le client se plaint d'un manque de performance de son véhicule et puis d'un voyant moteur, vérification du moteur qui reste allumé. Mon voyant moteur ici qui montre qu'il y a un souci moteur, donc je dépasse la norme anti-pollution. Un appareil de diagnostic qu'on a branché. On va aller voir les codes enregistrés. Et on a ici un P0171 Fuel Trim System Lean. C'est un code de symptômes. Notre moteur fonctionne en conditions pauvres. Plusieurs éléments peuvent provoquer cette panne. Donc là, je vais dans le flux de données. À la valeur de la correction, donc mon moteur est au ralenti. On a une première sonde à oxygène qui commute normalement. Ici, un MAF sensor qui est un peu bas. Donc la masse d'air est visiblement pas bien calculée. Ça c'est clair, on a des grosses corrections de richesse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir le moteur à 3000 tours, 2700 tours, 2000. Voilà. Et on va regarder l'évolution des différents capteurs. On vient voir que le code, un nouveau code vient d'être stocké dans la mémoire. C'est logique. Alors on peut vérifier également les températures. Bien vérifier que les températures, on peut voir la température d'air, c'est correct. Température d'eau également, le capteur de pression, tout ce qui sert à mesurer la masse d'air. La pression d'essence peut également être un problème. L'utilisation de l'appareil de diagnostic est indispensable. On fait un balayage de toutes les données et on va chercher, donc bien regarder le MAP, le MAP ici, 32 kPa, je suis au ralenti, ça c'est normal. Par moteur 88 degrés, mon moteur est chaud. Les données ici de sonde à oxygène, ma sonde à oxygène, donc elle commute. Ça va m'intéresser d'aller chercher les données figées. Okay. Voilà ici, donc j'établis la communication, c'est mon code. On voit bien mon code a été enregistré. Donc là mon moteur est toujours au ralenti, mais je suis dans mes données figées. Donc on voit mon moteur tourner à 2844 tours RPM. La température de l'air, mon vitesse véhicule, mon avance à l'allumage. Bon, je ne vais pas tout détailler. Surtout aller chercher des choses qui peuvent être utiles pour mon diagnostic. Un mélange très pauvre, on peut le voir. Un MAF sensor qui restait à 6,02 grammes seconde à 3000 tours, mais bon, sans charge. C'est pas évident de sortir vraiment une conclusion par rapport à cette donnée, mais on peut la supposer, l'imaginer quand même un peu faible. MAP sensor 24, donc extrêmement faible. Ça c'est très étrange. On peut voir notre film à cycle, je disais, il a été remplacé. Les boyaux semblent en bon état. La fixation et contrôle visuel au niveau de toutes les connexions semble logique. Là c'est vraiment faible, au ralenti, à virgule, même pas de grammes par seconde au ralenti. Ça me paraît faible. Bien vérifier, possible d'avoir de suspecter une prise d'air. Je vais aller sélectionner ma correction de richesse à long terme. 32,27, je vais le placer en haut. Voilà, je vais aller chercher les données qui m'intéressent. Là, mon moteur en plus fonctionne, j'ai envie de dire, quand on regarde les paramètres tout de suite, le moteur est pas trop mal, mis à part notre MAF ici qui est toujours très léché. On va bouger les éléments. On peut voir beaucoup de variations. Rien qu'en bougeant les éléments. J'appuie dessus. Hop, il a repris un code. Est-ce que tu peux aller dans le véhicule qui va tenir un petit peu accéléré?
Ici on attend que les données se stabilisent. Le moteur est bien réchauffé, on sent qu'il est chaud. 4,7. Donc là il est pas mal. Alors j'ai pris une bouteille d'eau, j'ai fait quelques trous là. Pour, et on va voir sur ce qui se passe ici. Je vais arroser également ma partie. Pas super flagrant avec l'eau. On va prendre un produit pour enrichir le moteur. On va faire avec modération, mais la pulvérisation de mon eau n'est pas efficace avec ma bouteille. Est-ce qu'il y a un produit ici? Ok. On va pulvériser un produit nettoyant pour vérifier ici ce qui va se passer au niveau de nos capteurs, de nos richesses. On pulvérise. Ok. Voilà, ce qu'on remarque ici, on est quand même sur du 16, 17, 13 en court terme. On va pulvériser un peu autour de la mission. Alors pulvérise un petit peu autour des conduits et on va observer ce qui se passe. Hop, on peut voir ici, on vient dans le négatif. On était à 20 tout à l'heure. Hop, et là on peut voir tout de suite. On a changé la valeur, vraiment on est venu dans le. On est vraiment venu dans le négatif. On est en train d'appauvrir en court terme. On va le laisser consommer son produit. Donc on a affaire à une prise d'air, alors le tout ça va être de déterminer d'où elle vient. Waouh, ok, ça va vraiment dans la combustion, le moteur fume. Okay. Donc on peut former une prise d'air au niveau de l'admission de notre moteur. Alors il faut faire très attention avec les produits qu'on utilise. Prendre beaucoup de précautions parce que ça peut être mauvais pour un certain nombre d'éléments du véhicule, catalyseur, etc. C'est le faire vraiment au dernier recours. Là ici on a en garage, on n'a pas de. C'est pas notre atelier, on n'a pas d'outils. Donc on a utilisé des méthodes un peu empiriques, mais ça devrait bien se passer. Tu peux enlever on va vérifier le collecteur. T'as desserré tout ça, vas-y. Vas-y, on enlève tout. Alors vas-y, dépègle là. Prise d'air peut venir des différents injecteurs, des différents joints de longs-bases, mais on va surtout bien inspecter on va bien inspecter tous le soufflet, vérifier le dessous de notre. Ben voilà, une grosse prise d'air ici. Alors là, il faut le remplacer. Là, lorsque le collecteur là va être remplacé, le véhicule va fonctionner à nouveau. Alors, quand tu as changé ton film ASIC ici, probablement qu'en manipulant ici, ça s'est bien remis. Ça s'est bien remis, donc, c'est pour ça que la coïncidence s'est faite. Voilà, ça a fonctionné un certain temps, sauf que, bon, bah, une cassure par. Alors ici, une grosse entrée d'air, de l'air qui n'était pas mesuré, donc nos paramètres, la lecture de nos paramètres, c'est logique. Mais écoute, une panne résolue. Voilà, on a récupéré une pièce, alors une pièce usagée sur un autre véhicule. Alors la pièce ici, c'est la même pièce évidemment. Alors on peut revoir ici notre pièce défectueuse et on se retrouve ici. Donc on vérifie quand même au niveau des boyaux. Bon, ici on a fait une inspection, il semble correct. C'est de l'après-marché, mais pour ce genre de pièce, ça pose aucun problème. Donc voilà. On resserre bien les éléments, c'est important. Différents tuyaux. J'ai qu'une main. Alors voilà notre réparation effectuée. On va vérifier. Donc on a effacé les codes. On va mettre le véhicule en route. Alors on met le contact. On va vérifier que le voyant ne s'allume plus. Vas-y. C'est pour nous. Là c'est correct. Le moteur travaille.
Normalement, pas de code enregistré. La réparation est confirmée ici par notre test, c'est correct.